Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce deuxième webinaire autour du dispositif ROC. Avant de démarrer celui-ci, une brève présentation de l'Agence du numérique en santé qui accompagne la transformation numérique de notre système de santé qui est devenu aujourd'hui incontournable. Cette action s'articule autour de trois grandes missions. La première qui vise à réguler la e-santé en posant les cadres et les bonnes pratiques, notamment en termes de sécurité et d'interopérabilité, pour faciliter le partage et les échanges de données de santé en toute confiance. Et donc, dans ce contexte, nous tendons à créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé par des actions qui vont de l'élaboration de référentiels fonctionnels, de sécurité, d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, mais également en passant par la gestion de l'annuaire des professionnels de santé, de terminologie de santé, la mise à disposition de moyens d'authentification, et en allant même jusqu'à l'accompagnement des structures de santé sur la cybersécurité. Parallèlement à cela, nous assistons également les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Le programme Symphonie et le dispositif ROC en étant un très bon exemple, mais on peut également citer les travaux autour du SI-SAMU Centre 15 national, la gestion de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé ou encore la mise à disposition du portail de signalement des événements indésirables et du site d'information publique en santé, santé.fr. Et enfin, l'Agence du numérique en santé accompagne le déploiement national et territorial des outils et projets numériques en santé afin de développer les usages et de favoriser l'innovation. Je vous propose maintenant une brève présentation des différents intervenants. Donc, j'ai l'immense honneur de commencer. Je suis donc Florian Catto, je suis à l'Agence du numérique en santé depuis octobre 2014. J'interviens sur le programme Symphonie et plus particulièrement sur le projet ROC qui va faire l'objet de ce webinaire, mais également sur Diapason et sur des sujets autour du pilotage de la chaîne accueil, facturation, recouvrement, trésorerie. Mon action sur ces projets relève principalement d'un pilotage opérationnel et de travaux de conception et de déploiement de ces dispositifs. Et donc, je me positionne plutôt dans un rôle d'animateur d'un écosystème. Bonjour, donc Karine Elio, je suis chargée de mission au sein de la DGOS en particulier sur le programme Symphonie, sur les projets ROC bien sûr, mais aussi sur le projet Diapason pour le paiement carte bancaire et également sur la dématérialisation des échanges avec la sphère comptable entre établissements publics de santé et la sphère comptable publique. Et donc, bonjour à tous, Gilles Ebrec, pour ceux qui ne m'auraient pas encore croisé. Donc, je travaille aussi à la DGOS avec Karine et avec Florian sur le programme Symphonie, donc sur la chaîne administrative de prise en charge des patients. Mais je m'occupe aussi de questions de facturation au sens très très large et aussi de questions de système d'information. Pas seulement sur le versant administratif, mais dans d'autres contextes aussi, dont un qui va vous impacter dès le début de l'année prochaine, qui est la mise en œuvre de l'INS, l'Identifiant national de santé, dans les logiques d'identification des patients. Je vous propose de vous exposer rapidement comment ce webinaire va se dérouler. Donc, nos objectifs sont assez clairs. L'idée, donc, dans la continuité du précédent webinaire qui avait pour objet de vous présenter en quoi finalement le dispositif ROC était une remise à plat et une véritable transformation de la gestion du tiers payant sur la part complémentaire. Il s'agit ici, à travers ce webinaire, cette fois-ci, de rentrer dans un aspect plus opérationnel et de vous expliquer comment, très précisément, va se passer la mise en place pour un établissement de santé. Donc, nous allons commencer par reprendre rapidement le contexte et les enjeux du déploiement du dispositif ROC, de manière à vous donner les clés pour ensuite mettre en œuvre ce tiers payant et vous présenter les différentes étapes. Et nous terminerons sur un focus sur les différents outils et l'ensemble de l'écosystème qui est à votre disposition pour vous accompagner dans cette mise en œuvre. Nous allons faire régulièrement, tout au long de la présentation, des temps de pause pour prendre vos questions et vos réponses. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans la fenêtre de conversation de l'outil Zoom et nous nous arrêterons au fil de l'eau pour prendre vos questions et vous pourrez éventuellement intervenir. Donc, ce webinaire va se dérouler en
trois grands temps. Le rappel des contextes et enjeux. Ensuite, le gros morceau qui sera la présentation du raccordement d'un établissement au cercle de confiance ROC. Et enfin, nous terminerons sur l'écosystème d'accompagnement des établissements. Première partie, un rappel du contexte et des enjeux. Ce qui est important de comprendre, donc c'était un des messages forts de notre dernier webinaire, c'est que ROC correspond à rendre interopérables les systèmes d'information des établissements de santé et les systèmes d'information des complémentaires santé. On parle ici d'interopérabilité au sens où les 400 organismes complémentaires qui vont exposer chacun des téléservices, mais ces téléservices, quand bien même il y en aura 400 répartis sur 400 organismes complémentaires, ils fonctionneront tous de la même façon du point de vue d'un établissement de santé. Donc, peu importe l'organisme complémentaire, c'est bien cette standardisation qui va apporter de la valeur ajoutée. Donc finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête et saisi, c'est que le déploiement national de ROC, ça correspond évidemment à la mise en place des fonctionnalités ROC à la fois dans les 3000 systèmes d'information des établissements de santé et dans environ 400 systèmes d'information d'organismes complémentaires, et ensuite à opérer ces raccordements entre ces 3000 systèmes d'information et ces 400 organismes complémentaires. Donc, au terme de ce déploiement, finalement, ce seront ces 3000 systèmes qui vont échanger avec 400 systèmes, soit, si on fait la combinatoire, environ 1 200 000 liens qui vont être actifs au jour le jour. Donc, une fois qu'on a bien compris ce principe-là, on voit évidemment qu'on ne peut pas envisager un déploiement point à point au sens où on ne va pas pouvoir mettre en œuvre ROC en testant chaque point les uns avec les autres, mais on va s'appuyer sur un principe fort qui va conduire un peu toute notre présentation de la suite de ce webinaire, qui est le principe d'un raccordement à un cercle de confiance. Donc, tout est dans le terme de la confiance, c'est-à-dire que pour que les acteurs puissent se faire confiance mutuellement, en fait, le raccordement va s'appuyer sur un dispositif standardisé qui va permettre de vérifier la conformité de chacun des acteurs avant d'être raccordé. Ce qui fait qu'une fois qu'un acteur est raccordé, on a pleinement confiance en lui, on sait qu'il est compatible et qu'il respecte toutes les exigences du dispositif, et on peut échanger librement avec l'ensemble des acteurs qui sont raccordés au dispositif. Pour que tout ça fonctionne bien, on avait aussi largement insisté lors du précédent webinaire sur un apport du dispositif qui est la supervision nationale. Cette supervision, il faut bien comprendre qu'elle démarre dès l'étape de raccordement, puisqu'un opérateur national du déploiement va superviser et organiser ce déploiement en suivant le bon raccordement de chacun des acteurs et ensuite vérifier au jour le jour et tout au long de la vie du dispositif ROC le bon fonctionnement des échanges entre l'ensemble de ces acteurs. Bien évidemment, et on y reviendra, l'éditeur de logiciels de CAP joue un rôle prépondérant dans ce dispositif puisqu'il va jouer un rôle au-delà de l'accompagner chacun de ces établissements, l'éditeur va également jouer un rôle de relais entre l'ensemble des établissements et cet opérateur national du déploiement. S'agissant des interlocuteurs sur ROC, donc comme vient de l'évoquer Florian, il s'agit d'un processus de raccordement global qui fait intervenir plusieurs acteurs. En deux mots, donc pour l'établissement de santé, bien évidemment, l'éditeur de logiciels de GAP va jouer un rôle central dans la mise en œuvre du dispositif technique. Également pour les établissements publics, de vous rapprocher du comptable de l'établissement dès l'initialisation du projet pour ne serait-ce que cadrer ensemble le projet, ses objectifs et son calendrier. Et ensuite, bien sûr, d'autres acteurs nationaux interviennent, comme l'Agence du numérique en santé sur le volet certificat, l'opérateur national du déploiement, Florian vient de l'évoquer, mais aussi l'association inter-AMC qui va assister l'établissement dans le cadre de la contractualisation ROC avec l'ensemble des organismes complémentaires. Et puis, bien évidemment, l'organisme complémentaire, donc qu'on appellera organisme miroir, c'est le premier organisme complémentaire avec lequel votre établissement va mettre en place le tiers payant complémentaire avec ROC. Et donc, entrer en production avec ce premier organisme complémentaire. Donc, on y reviendra, mais chacun de ces acteurs intervient tout au long du processus.
et donc a des interactions avec l'établissement. Très bien, alors passons à notre deuxième séquence de présentation. Donc là, on allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous, établissement, comment se déroule la mise en place de ROC. Donc on va distinguer deux temps dans cette mise en place. Un premier temps qui va être une phase préparatoire et on va insister sur cet enjeu de remplir les prérequis en amont même d'un ensemble de choses. Et puis ensuite le raccordement effectif. Donc ici, on a formalisé un petit peu ce processus, ce parcours que vous allez être amené à conduire. Donc cette fameuse phase préparatoire ici à noter en 0 qui va vous permettre de commencer un certain nombre de choses et on va passer en revue ces différents éléments pour vous permettre d'arriver jusqu'à ce qu'on a appelé le raccordement effectif, c'est-à-dire les premiers circuits de tiers payants en ROC avec d'abord un premier organisme complémentaire et ensuite, ce qui va vous permettre d'aller jusqu'à ce qu'on appelle une généralisation du point de vue de l'établissement, c'est-à-dire le tiers payant ROC avec l'ensemble des organismes complémentaires qui sont raccordés au cercle de confiance ROC. Je fais un rapide aparté sur la mise en place de la lecture systématique des data matrix de l'ensemble des attestations de tiers payants MC. On a beaucoup insisté sur ce point et sur cet apport également de ces data matrix sur les attestations de tiers payants pour faciliter l'identification de l'organisme complémentaire au niveau de vos structures. Donc cette étape-là, elle est positionnée volontairement un petit peu entre les deux. Ce qu'on va voir effectivement, c'est qu'on vous incite fortement à la mettre en place finalement comme un pré-projet avant ROC, puisque c'est quelque part indépendant de ROC et on vous encourage à mettre dès que possible en place la lecture systématique de l'ensemble des attestations, notamment pour plein de bonnes raisons et notamment celles qu'on a partagées lors du précédent webinaire. Vous avez compris qu'il y avait un certain nombre d'automatismes qui pouvaient être déclenchés sur des patients connus, des patients récurrents pour vérifier automatiquement la couverture complémentaire. Donc, plus vous avez finalement enrichi en amont votre base de patientèle avec les coordonnées nécessaires au fonctionnement de ROC, plus finalement au moment où vous démarrez ROC, vous capitaliserez, vous bénéficierez de cet enrichissement de ces données et vous pourrez bénéficier plus rapidement de l'ensemble de ces automatismes. Donc, on va y revenir un petit peu dans la suite de la présentation. Tout ce que nous allons vous présenter est détaillé et documenté dans un guide de mise en œuvre ROC qui est disponible. Là, dans le cadre du webinaire, notre choix, ça a vraiment été de se focaliser sur des actions clés sur lesquelles on voulait partager avec vous, mais avec toujours la possibilité ultérieurement de se référer à ce guide de mise en œuvre. Donc, comme le disait Florian, pour rentrer dans le vif du sujet, s'agissant donc la première étape, la première phase, c'est la préparation du raccordement. Ça revêt 4 dimensions concrètement, avec une gestion de projet, la partie anticipation des impacts métiers, également 3e dimension, les prérequis en termes de système d'information et de matériel, et une 4e dimension plus qui relève du volet RGPD juridique. Donc, on va se concentrer sur cette séquence sur la partie projet et métier. Donc, la première étape du projet, assez logiquement, donc on est sur le cadrage et l'initialisation du projet, avec une première étape qui va être de communiquer en interne sur le projet. Pour cela, on a eu l'occasion de vous présenter des vidéos de communication à destination des équipes hospitalières et également de la patientèle. On vous incite et encourage à utiliser ces vidéos pour pouvoir justement présenter le dispositif, l'expliquer concrètement au sein de l'établissement, pour ensuite pouvoir effectivement avoir les arbitrages, donner le go sur le lancement du projet et pouvoir ensuite enchaîner avec bien sûr la constitution d'une équipe autour du projet ROC et on le verra, la définition du planning du projet. Sur la partie équipe projet, donc vous le comprenez, c'est vraiment un projet qui revêt plusieurs
plusieurs volets. Bien évidemment, un chef de projet est attendu pour assurer vraiment le pilotage du projet et coordonner l'ensemble des acteurs qui seront internes à l'établissement, mais aussi externes. On l'a vu notamment les éditeurs dans la sphère notamment comptable. Les référents métiers, puisqu'on va travailler aussi avec toutes les équipes qui sont actuellement en charge du processus de tiers payant sur la part complémentaire. Le référent technique, autant sur le volet purement ROC, mais sur les prérequis, notamment sur le volet lecture des data matrix, et le référent contractuel qui sera en charge de la gestion du contrat technique de tiers payant, notamment lors de son initialisation et de sa mise à jour. Pardon, je n'avais pas activé le micro. Donc, d'insister sur un premier élément qui va nécessiter une interaction avec l'opérateur national du déploiement. Donc, on a un certain nombre d'actions qui vont être menées en interne établissement, donc notamment par rapport à l'équipe que Karine vient de présenter. Mais on souhaitait insister dès cette étape, bien mettre en exergue dès cette étape préparatoire, une première interaction avec l'opérateur national du déploiement était nécessaire. C'est cette étape de communication par le biais de votre éditeur à l'opérateur national en charge du déploiement de votre planning de mise en œuvre avec notamment la communication de 2 jalons structurants qui sont l'étape de test d'accrochage technique et surtout l'étape de démarrage des flux réels. Donc, comment ça se passe on va le voir juste après. Vous allez être amené à travailler avec votre éditeur dans la mise au point du planning, dans cette phase de cadrage du projet et de préparation. Notamment, vous allez devoir intégrer, par rapport à notamment la question qui a été posée tout à l'heure, quel est le plan vis-à-vis de votre éditeur de mise à disposition de la version qui emporte les fonctions ROC, voilà, à quel moment il peut prendre en charge votre établissement. Donc, il y a toute une mise au point par rapport, dans une vision éditeur, au déploiement de ROC sur l'ensemble du parc de clients de votre éditeur. Donc, voilà, toute cette relation, elle est évidemment gérée entre vous et votre éditeur pour organiser cette mise au point. Toute cette étape va vous permettre d'identifier effectivement un plan projet du point de vue de votre établissement et d'identifier 2 jalons clés que j'évoquais tout à l'heure qui vont être communiqués par l'intermédiaire de votre éditeur à l'opérateur national en charge du déploiement. Et donc, cette communication du planning validé constitue un T0. Ça, c'est très important puisque dès que c'est l'opérateur national en charge du déploiement, on reçoit cette information, ça déclenche une action au niveau de l'équipe nationale, une action d'identification de ce qu'on appelle l'AMC miroir. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure et on va le voir dans la suite du processus. C'est l'organisme complémentaire avec lequel vous allez, pendant un temps donné, gérer les premiers flux ROC pour valider le bon fonctionnement de votre établissement avant d'être accordé à l'ensemble des acteurs du cercle de confiance ROC. Donc, par rapport à ce jalon clé, donc ce T0 dont vous initialisez finalement cette démarche en nous communiquant le planning validé, ça va nous permettre au niveau de l'équipe nationale donc d'identifier le bon partenaire pour démarrer vos flux et donc de vous faire un retour sur l'organisme complémentaire qui sera votre partenaire. Ici, on met en exergue effectivement des ajustements possibles donc par rapport à votre planning de départ, en fonction d'éventuelles contraintes des différents organismes partenaires miroirs. On peut être amené à ajuster le planning, mais plus ça sera anticipé, plus on arrivera à vous réserver des créneaux de démarrage avec l'organisme complémentaire partenaire. Une fois que ceci a été fait, donc vous allez pouvoir passer à la suite de vos étapes. Et donc ici, on insiste bien sur cette interaction avec l'opérateur national en charge du déploiement dès cette étape de préparation. Et donc, s'il y a un message à retenir ici, c'est d'anticiper au maximum, puisqu'il y a cet élément de contrainte où on doit vous identifier et vous trouver un partenaire pour que vous puissiez, au moment où vous avez planifié de le faire, pouvoir échanger avec l'organisme partenaire. Deuxième élément qui rentre en ligne de compte dans la préparation, sur lequel on souhaitait faire un focus, on avait largement insisté lors du dernier webinaire sur un des gains aussi du dispositif à travers la simplification de la contractualisation. Je rappelle, aujourd'hui, vous avez finalement autant de conventions, de contrats que d'organismes complémentaires qui sont divers et variés, pas forcément avec les mêmes règles, donc ça crée de la complexité. J'insiste, avec ROC,
un unique contrat de tiers payant, le contrat de tiers payant ROC, qui va vous permettre d'être finalement engagé contractuellement avec l'ensemble, finalement en une seule signature, d'être engagé avec l'ensemble des organismes complémentaires accrochés au dispositif ROC. Et donc tout ça dans le même cadre, au sens juridique du terme. Donc de la même façon ici, vous avez tout un dispositif qui vise à vous faciliter la signature de ce contrat. Et donc effectivement, on l'évoquait dans les acteurs qui gravitaient autour de cette mise en place, l'association inter-AMC qui va vous accompagner, qui sera votre interlocuteur pour initialiser votre inscription, vous fournir les informations et vous permettre de signer ce contrat qui sera un prérequis à la mise en œuvre de ROC. Évidemment, là aussi, c'est indépendant de toute considération technique, donc c'est pour ça qu'on le met dans les prérequis. On sait que les circuits de signature sont parfois peuvent être assez longs et complexes, donc d'où l'intérêt d'anticiper également le plus possible en amont ces actions. Prochain point suivant, Karine, je te laisse prendre le relais. Oui, sur le volet métier, donc on a eu l'occasion d'en reparler notamment lors du webinaire précédent. Vraiment un focus sur le fait de prendre connaissance des outils qui sont à votre disposition, notamment une étude d'impact métier. Vraiment, va permettre d'identifier les transformations qui sont induites autant sur votre organisation que sur les processus, avec la mise en place de ROC. Un exemple très concret, c'est par exemple la capacité à identifier un défaut de couverture par l'organisme complémentaire, soit en amont de la venue ou jusqu'au jour de la venue. Donc ça peut avoir notamment un impact sur la façon dont vous communiquez avec les patients et vous les informez. On reviendra à l'étude un tout petit peu plus tard. On a également mis à votre disposition plusieurs outils pour pouvoir travailler sur les modalités de communication aux patients, des informations qui sont relatives à sa couverture complémentaire, notamment des messages qui sont conçus au niveau national avec des établissements de santé et qui ont été intégrés dans les logiciels de GAP pour ce qui va être notamment des messages qui seront transmis soit oralement, mais également par SMS et par courrier. On insiste aussi sur un élément clé qui est encore une fois lié à la rupture par rapport à l'existant, où aujourd'hui, je rappelle, vous aviez une mécanique de prise en charge qui est finalement un petit peu globale. Là, du fait de l'interaction en direct entre le logiciel de GAP, donc notamment pour la partie séjour et l'organisme complémentaire, il y a un enjeu fort en fait à définir pour chacune des unités la durée moyenne de séjour, de façon à ce que lorsque le logiciel de GAP va solliciter l'organisme complémentaire, notamment lors de l'admission d'un patient en hospitalisation, puisse envoyer une information de simulation qui soit le plus proche de ce que sera finalement le séjour lorsqu'il arrivera à son terme. Pour prendre un exemple très concret, voilà, si aujourd'hui je suis admis, mais que je mets par défaut une durée de 30 jours, je vais systématiquement interroger l'organisme complémentaire pour une durée de 30 jours, par exemple, de chambre particulière. Et donc, je risque effectivement d'être systématiquement avoir une information comme quoi la couverture par l'organisme complémentaire de la chambre particulière sera partielle. Plus, en fait, on va réussir à être précis et optimiser quelque chose qui sera le plus près de la réalité en sortie de séjour, plus finalement on gagnera en qualité. Donc pour ce faire, de la même façon, il y a plein de bonnes façons de le faire, donc de le rendre automatisé dans les logiciels de GAP. Cette partie-là n'étant pas, on va dire, encadrée stricto sensu par le dispositif ROC, on vous invite évidemment à vous rapprocher de votre éditeur de GAP pour voir comment il a prévu les choses et comment il a intégré, si possible, une fonction de calcul automatique de ces durées moyennes de séjour. Pardon. L'autre point important, qui est lié plutôt à la montée en charge progressive de ROC au niveau national, c'est de bien anticiper le fait également que vous allez être confronté pendant la durée du déploiement au niveau national de ROC, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 3000 versus 400, ça va pas se faire en 2 jours. Donc, vous allez mécaniquement être confronté à une gestion d'une partie de vos circuits de tiers payants en ROC
et de maintenir une autre part de votre patientèle sur des circuits hors ROC dès lors qu'ils seront affiliés à des complémentaires qui ne seront pas encore raccordés au dispositif. Donc ça aussi, on l'a vu beaucoup dans l'expérimentation, ça a été source d'interrogation. Je pense qu'il y a moyen beaucoup de capitaliser sur vos collègues des établissements expérimentateurs qui ont été confrontés à ces problématiques-là, mais c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte le plus en amont possible. Et enfin, dernier point, d'anticiper le scan des data matrix. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, de la même façon, il y a tout un ensemble de paramétrages, mais qui sont intimement liés aux contraintes de votre éditeur, pour faire en sorte de pouvoir démarrer l'espèce de phase intermédiaire que j'évoquais, qui permet le scan du data matrix de l'ensemble des attestations, de manière à ce que le scan de ce data matrix puisse permettre de faire d'identifier en tout cas l'organisme complémentaire, même pour les dossiers qui ne seraient pas encore en ROC. Toujours sur cette partie préparation du raccordement, on vous propose cette fois-ci de se concentrer sur les deux dimensions prérequis SI et matériel et juridique. Alors sur la partie système d'information, il y a un élément qui concerne pour fonctionner, le dispositif ROC va avoir besoin de ce qu'on appelle de certificat logiciel. Pour rappel, un certificat logiciel, c'est, pour le faire simple, grosso modo une carte d'identité qui permet au système d'information, lorsqu'il se présente auprès du système d'information d'un complémentaire, de montrer patte blanche finalement et de garantir à l'organisme complémentaire que le CHU Intel est bien le CHU Intel et c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour un autre. Et à l'inverse, lorsque le CHU Intel se présente à l'organisme complémentaire, lui-même présente aussi sa carte d'identité, il montre patte blanche, et ce qui permet à l'établissement d'être sûr que le système d'information qu'il est en train d'interroger est bien celui qui dit être. Donc ça, c'est effectivement un aspect technique. Néanmoins, pour pouvoir mettre en place ces aspects techniques, il y a un certain nombre d'actions à mener pour obtenir et disposer de ces certificats. Donc, c'est des certificats qui sont gérés aujourd'hui par l'Agence du numérique en santé à travers son infrastructure de gestion de clés IGC Santé. Et on sait que ça peut être très très simple, très rapide, selon votre situation, ou des fois ça peut être très compliqué notamment lorsque vous n'avez pas commandé de carte ou de certificat depuis un long moment, qu'il y a eu des changements, notamment le cas le plus courant, c'est le changement du directeur de l'établissement. Et donc tout ça peut vite faire prendre du délai sur cette procédure. Et c'est la raison pour laquelle on vous incite le plus rapidement possible. Enfin, quand je dis le plus rapidement, c'est là en sortie du webinaire, indépendamment de quand est-ce que serait mis en place ROC. Faites ces contrôles pour vérifier dans quelle situation vous êtes et d'être le plus rapidement en ordre de marche. Le seul enjeu à ce moment, c'est même pas d'avoir les certificats, c'est juste de disposer, d'avoir identifié là où les personnes dans votre établissement, ce qu'on appelle les administrateurs techniques, c'est-à-dire que ce sont des personnels de l'établissement qui ont une carte de la famille CPX, donc une CPA par exemple, qui est en cours de validité et qui simplement a les bonnes habilitations pour pouvoir se connecter à un site et générer les certificats. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de générer les certificats, mais juste de vérifier que vous êtes en capacité de le faire, ce qui fait qu'au moment opportun, quand on verra dans la suite du processus de la mise en œuvre effective, il suffira d'insérer la carte, de se connecter au site et de générer les certificats dont vous avez besoin pour la mise en place. Donc ça, c'est effectivement un point sur lequel on insiste parce que c'est le cas courant où on attend le dernier moment et puis on peut vite prendre 2 ou 3 mois dans la vue si on n'a pas anticipé cette action-là. Deuxième élément, bien évidemment, on l'a insisté, il y a une dépendance forte vis-à-vis de votre éditeur. On le voit notamment par rapport aux questions qui sont posées. Donc, bien évidemment, dans cette phase de cadrage et de préparation, il va falloir également planifier la montée de version de votre logiciel de GAP. Alors, en fonction de la façon dont la roadmap de votre éditeur, soit directement une version ROC compatible, ou peut-être que certains éditeurs vous proposeront d'abord une version Data Matrix compatible, sans être forcément encore à ce stade ROC compatible. Donc ça, c'est organisé par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le positionnement d'un
pré-projet finalement de mise en œuvre des data matrix de manière généralisée dans votre établissement. Et évidemment, ensuite, il s'agira d'installer, enfin, en tout cas de planifier et d'installer cette version. Encore une fois, l'idée étant, vous pouvez installer, en général, quand vous installez une version, c'est pas que pour Rock, il y a d'autres composants qui viennent avec. Donc, l'enjeu, c'est évidemment de l'installer, pas forcément pour faire Rock tout de suite, mais pour être en ordre de marche, pour qu'au moment où vous décidez de faire Rock, vous soyez déjà équipé de la version qui comporte les fonctions dont vous avez besoin. Un élément aussi sur lequel on souhaite attirer votre attention, c'est la mobilisation de votre opérateur, ce qu'on appelle de chiffrement et de transport. Alors pour ceux pour lesquels c'est pas forcément hyper clair, on a cité quelques noms, les plus connus, Enovacom, Prolog. Donc en fait, c'est aujourd'hui un acteur qui intervient dans vos flux actuels B2 FIDES. C'est ceux qui s'occupent de transmettre la facture B2 de votre établissement vers les caisses. Et donc pour Rock, a priori, ce sera le même opérateur. Donc il faut effectivement bien les inclure en amont dans la phase projet pour évidemment éviter aussi de vous retrouver en difficulté au moment où vous serez dans l'effectif avec un acteur qui n'aurait pas été sollicité suffisamment en amont, et qui pourrait générer du délai supplémentaire. Également, un point important lorsque vous allez solliciter, c'est de bien vérifier auprès de cet acteur, même si on a mené les actions autant qu'on pouvait au niveau national auprès de ces différents acteurs, mais vous le faire reconfirmer, vérifier la bonne mise en place par cet acteur de ce qu'on appelle la gestion dynamique de l'adresse d'envoi de la facture. Je rappelle également un élément crucial de simplification du dispositif ROC, puisque aujourd'hui, c'est grâce au téléservice, notamment le téléservice de calcul, que vous allez récupérer l'information du débiteur et vous allez ensuite pouvoir récupérer l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée, l'adresse électronique, pardon. Donc, en lien avec le débiteur qui vous a été transmis. Et donc, c'est votre logiciel de GAP qui va véhiculer cette adresse dans le fichier de facture en tant que tel. Et donc, il faut que votre opérateur de chiffrement et de transport soit en capacité d'aller lire le contenu de cette zone de la facture pour obtenir l'adresse d'envoi et simplement envoyer la facture à cette adresse. Donc ça aussi, c'est disruptif par rapport à ce qui existe aujourd'hui parce que finalement, aujourd'hui, vos opérateurs de chiffrement et de transport, ils créent des connecteurs avec des adresses qui sont paramétrées en dur et il y a autant de connecteurs que d'adresses. Là, c'est un vrai changement puisqu'il faut finalement un connecteur unique mais qui est capable d'aller récupérer dynamiquement les adresses et envoyer les factures à la bonne adresse. Donc, il faut pas oublier cet aspect-là et bien le mettre en visibilité et vous assurer que c'est bien inclus dans l'offre de votre opérateur de chiffrement et de transport. Les data matrix, j'ai vu qu'il y avait des questions, donc ça tombe bien, on va répondre à des questions. Il faut un matériel spécifique. En tout cas, j'ai vu passer une question, j'essaie de répondre en même temps. Non, enfin, c'est pas un matériel spécifique. Le data matrix, c'est une norme, on va dire. Donc, il faut simplement un lecteur de data matrix, mais il n'a rien de spécifique au dispositif ROC. Donc, pour ce faire, vous avez ici, si vous le souhaitez, à disposition la centrale d'achat de l'informatique hospitalière qui propose déjà aujourd'hui un marché matériel spécialisé qui vous permet d'acheter ou de louer des lecteurs filaires ou sans fil. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce marché éventuellement pour faciliter la procédure d'achat. Vous pouvez bien évidemment, comme toujours, prendre contact avec votre éditeur pour vérifier s'il a des recommandations en particulier sur des lecteurs, ceux qui l'auraient testé. Voilà, à titre informatif, notamment par rapport aux informations du marché là qui ont été communiquées, on est sur du matériel qui oscille entre 70 jusqu'à 200 € en fonction du type de matériel que vous choisissez. Évidemment, dans cette phase de préparation, il faut aussi évaluer le nombre de lecteurs dont vous aurez besoin, donc réfléchir au positionnement de ces lecteurs dans le front office, éventuellement dans le back office. Bien intégrer aussi, si vous avez un projet de mise en œuvre de bornes d'admission en cours, de bien intégrer la fonctionnalité de lecture de data matrix sur ces bornes d'admission.
Voilà pour cette partie-là sur les lecteurs de data matrix. Dernier point sur l'aspect système d'information, un autre élément aussi clé, donc là qui va plutôt concerner la DSI de l'établissement. Vous l'avez compris avec ROC, on a beaucoup insisté aussi sur ce seul élément central du dispositif qui est l'annuaire des téléservices. Donc je le rappelle, c'est ce qui vous évite, vous, en tant qu'établissement, d'avoir à gérer un référentiel de l'ensemble des adresses électroniques, des téléservices, des complémentaires. Vous n'avez qu'un seul point de contact qui est ce fameux annuaire technique qui vous permet d'avoir une seule adresse à laquelle votre système d'information va s'adresser pour savoir, finalement, pour tel complémentaire, donne-moi l'adresse à laquelle je dois envoyer mon téléservice. Et donc, cet annuaire-là, effectivement, il est en un point unique. Par contre, quand il va vous donner une réponse, il va vous fournir une adresse électronique. Et un des points à bien anticiper, c'est la capacité à votre système d'information à ne pas bloquer ces flux vers des adresses d'envoi qui vont pouvoir varier dans le temps et être dynamiques. Donc, c'est ce qu'on appelle ce paramétrage dynamique du proxy Internet pour faire en sorte que vous puissiez, qu'il n'y ait pas de blocage lors de l'accrochage d'un nouvel organisme complémentaire et qui aurait du coup faire apparaître une nouvelle adresse électronique, que ça puisse se faire de manière dynamique sans nécessiter une action de votre DSI. On termine sur un dernier aspect. Sur le volet juridique, donc un point qu'on souhaitait porter à votre attention, il y a évidemment des échanges de données qui sont encadrés par le règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD, prévoit que tout traitement de données à caractère personnel soit documenté et éventuellement fasse l'objet d'une analyse d'impact sur la vie privée. Donc, il vous faudra mettre à jour la documentation en lien avec la mise en place de ROC. Pour votre bonne information, le sujet a été porté auprès de la CNIL. On a eu à présenter une étude d'impact au niveau national, tant sur le volet juridique que sur le volet technique. Et donc, il est prévu que quelques documents soient mis à votre disposition pour que vous puissiez vous-même mettre à jour la documentation qui sera fournie aux patients pour les informer de ce nouveau traitement de données à caractère personnel. On passe à la partie suivante puisque j'avais fait une super transition. Ce serait dommage de la perdre. Donc, un petit zoom sur la partie mise en place de la lecture des data matrix. Donc, on vient d'en parler juste à l'instant. Hein. Tout l'intérêt, c'est finalement, donc au plus tard pour ROC, effectivement, c'est un point d'entrée pour sécuriser la mise en place de ROC. C'est effectivement récupérer dans le logiciel de GAP de manière automatisée les critères d'accès à l'annuaire. Annuaire, bien sûr, j'insiste bien, hein, Gilles l'a rappelé, il faut bien entendre annuaire, c'est pas un portail, c'est pas un site web, c'est quelque chose que vous, en tant qu'établissement, vous ne verrez jamais. C'est un composant technique qui est appelé de manière transparente par votre logiciel de GAP pour obtenir des adresses techniques. Donc, il faut en aucun cas voir l'annuaire comme un portail auquel vous allez vous connecter pour accéder à des informations entre guillemets lisibles pour un humain. C'est uniquement de la technique. Mais l'accès, les critères d'accès à cet annuaire sont issus des données qui sont stockées sur l'attestation de tiers payants. Donc, effectivement, plus vous allez anticiper le scan de l'ensemble des attestations de votre patientèle dans votre établissement, plus finalement, au moment où vous allez mettre en place ROC, vous allez bénéficier d'une base patient qui sera la plus à jour possible. Et donc, par rapport à toutes les questions que vous posiez sur mais comment je fais si j'ai pas d'attestation ou effectivement, et puis même pour bénéficier de tous les apports qu'on a évoqués sur l'anticipation de la venue, comment détecter en amont de la venue un défaut de couverture complémentaire, plus vous aurez anticipé la saisie en amont de la mise en place de ROC, plus vous allez pouvoir, au moment de la mise en place de ROC, bénéficier de tous ces automatismes. Sinon, effectivement, si vous le faites pas, c'est pas bloquant. Vous pouvez le faire en manière synchrone avec la mise en place de ROC, mais effectivement, il y aura un temps de montée en charge un peu plus long pour bénéficier pleinement des apports de ROC.
Donc là, il y a rien de plus à dire, si ce n'est qu'effectivement, là, une fois qu'on a fait tous les prérequis, il suffit d'avoir la version de la GAP qui permet de lire les data matrix, de déployer les data matrix et bien évidemment de former le personnel sur cette nouvelle modalité de saisie des informations. Donc c'est ce que on décrit juste après sur cette importance de formation. L'intérêt aussi, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre en place le scan du data matrix, vous allez en fait faciliter la vie à vos agents, puisque automatiquement le logiciel de GAP va être capable de identifier si c'est un organisme complémentaire qui est déjà dans ROC ou qui n'est pas dans ROC. Et ça de manière complètement transparente pour l'utilisateur. C'est qu'il n'y a plus cette besoin de dire ah tiens c'est Groupama, elle est dans ROC, donc ça je fais pas dans ROC. C'est le simple scan. Le logiciel a tous les éléments pour savoir si par rapport aux identifiants qu'il lit, si c'est un organisme qui est dans ROC ou qui ne l'est pas. S'il est dans ROC, il va se mettre dans un processus ROC. S'il n'est pas dans ROC, c'est le logiciel qui vous bascule dans un processus hors ROC. Donc c'est encore une fois tout l'intérêt de mettre ça en amont. Pardon, je fais un petit aparté. J'ai vu une question passer sur la base des débiteurs. Je vais pas pouvoir faire il y aurait beaucoup de temps à dire. J'en envisage même peut-être de faire un webinaire spécifique sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup à échanger sur la base des débiteurs. Évidemment, l'arrivée de ROC va fondamentalement transformer votre gestion des débiteurs. Aujourd'hui, vous êtes effectivement contraint finalement de gérer comme vous pouvez une base de débiteurs avec les modifications qui arrivent de manière régulière. C'est un écosystème qui bouge beaucoup. On a insisté lors du dernier webinaire. Avec ROC, c'est fini. Vous n'avez plus à gérer une base de débiteurs puisque c'est l'organisme complémentaire qui a été identifié automatiquement par la scan du data matrix qui vous fournit en retour des téléservices ces informations d'identification de débiteurs. Donc, vous n'avez plus à vous préoccuper de dire est-ce que j'ai les bonnes informations de débiteurs, est-ce que j'ai le bon SIREN, est-ce que j'ai le bon SIRET. C'est l'organisme complémentaire qui vous transmet ces informations et donc ce qui vous met dans une logique complètement différente où cette base de débiteurs, elle se construit et elle se met à jour dynamiquement au fur et à mesure des échanges téléservices dans le cadre de ROC. Donc, évidemment, il y a un changement fondamental entre maintenant et après, en déploiement, toute la difficulté étant évidemment la transition entre votre modèle actuel et le modèle cible extrêmement simple où il n'y a plus de gestion pour vous d'une base débiteurs puisqu'elle va s'autogérer à travers les échanges ROC. Donc nous avons terminé cette première séquence sur la partie préparatoire et donc nous attaquons maintenant la mise en place effective. Donc en fait, par rapport au schéma global que je vous ai présenté tout à l'heure, il nous a apparu important de faire un focus sur finalement qu'est-ce qui se passe entre cette étape de mise en place de tiers payants, enfin à quoi correspond cette mise en place du tiers payant avec un premier organisme complémentaire et quel est le chemin à suivre jusqu'à finalement votre objectif final qui est être en tiers payant AMC avec l'ensemble des organismes complémentaires. En fait, tout ça, c'est lié à ce que j'ai exposé dans mon propos introductif, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu fort avant de vous raccorder au dispositif et donc d'échanger avec l'ensemble des organismes complémentaires, d'avoir des étapes de contrôle pour vérifier que vous êtes bien conforme avant de vous raccorder. Donc, c'est vrai pour vous, établissement, c'est évidemment vrai pour les organismes complémentaires, c'est-à-dire qu'on met un certain nombre de contrôles qui sont pilotés et supervisés au niveau national pour s'assurer qu'un acteur qui se raccorde au dispositif ROC est bien conforme et ne va pas générer de dysfonctionnement. Donc, toutes ces étapes qui peuvent, si on regarde de manière auto-centrée, en fait, peuvent paraître un petit peu lourdes ou pas forcément les comprendre. Et là, je vous incite vraiment à reprendre la vision d'ensemble. 3000 établissements, 400 organismes complémentaires. Si on veut que tout ça marche bien, c'est 1 200 000 liens. Il faut évidemment sécuriser bien ces liens et vérifier qu'un acteur qui se raccorde est bien conforme.
Donc, du point de vue d'un établissement, ça va se passer en 2 temps. En fait, une fois qu'on a fait tous les prérequis qu'on a évoqués jusqu'à l'instant, vous allez rentrer dans une phase où vous allez procéder à un test d'accrochage technique. Alors, pourquoi on dit technique? C'est un peu réducteur, mais c'est simplement, on va vérifier que opérationnellement, vous arrivez bien depuis le logiciel de Gap qui a été installé avec les certificats qu'on a évoqués, installés, etc. Vous parvenez bien à échanger avec un organisme complémentaire au sens technique, c'est-à-dire à faire un appel d'un téléservice et obtenir une réponse. Donc ça permet plutôt de vérifier tous les aspects firewall, proxy qu'on a évoqués tout à l'heure, qui peuvent être des éléments de blocage. Bien évidemment, on le sécurise avec toute la phase de prérequis et les alertes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que ça pose de difficultés. Une fois que cette phase de vérification est menée, en fait, vous allez être amené à générer un PV, un PV pour attester comme quoi il y a bien un test qui a été fait. Et ce PV, on va le voir, il va être remonté au niveau de l'opérateur national du déploiement pour bien sécuriser le fait que cette action a bien été menée. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un feu vert pour démarrer le raccordement dit sous surveillance, c'est-à-dire que c'est une petite phase intermédiaire où vous n'êtes pas encore raccordé à l'ensemble des organismes complémentaires, mais vous êtes raccordé avec ce fameux AMC miroir, cet organisme complémentaire miroir. Et donc, vous allez avoir une phase, on va dire, temporaire pendant laquelle vous n'allez échanger en ROC qu'avec un seul organisme complémentaire et qui va nous permettre, en termes d'organes de supervision, de vérifier le bon fonctionnement de votre établissement avant de vous donner le feu vert pour être accordé à l'ensemble des organismes complémentaires. Si on rentre un peu plus dans le détail sur ces différentes étapes, donc le test unitaire, je reviens pas plus sur le détail, hein, c'est effectivement faire un test d'un téléservice et ça permet effectivement de vérifier un certain nombre les bons paramétrages, tous les prérequis qu'on a évoqués qui ont bien été atteints et qu'il n'y a pas de souci. Ce qui me paraissait important de bien vous mettre en exergue, c'est encore une fois là, ça fait une autre étape où il y a un point de contact avec l'opérateur national en charge du déploiement. Donc, vous allez procéder à ce test technique et vous allez émettre un procès-verbal qui va être transmis par l'intermédiaire de votre éditeur à l'opérateur national en charge du déploiement. Lui-même va s'occuper de vérifier qu'il est bien rempli, conforme, etc., que toutes les étapes ont bien été passées. Une fois cette vérification effectuée, ce PV va être soumis à la gouvernance ROC qui va acter la bascule en production de surveillance de votre établissement. Donc ça également, c'est important de bien le piloter, de bien le suivre. C'est une étape préalable. On vous donne le feu vert pour pouvoir passer en production sous surveillance. Ce qui m'amène donc à la deuxième étape. Une fois que vous avez eu ce feu vert pour passer en production sous surveillance, vous allez enfin pouvoir démarrer les flux réels avec l'organisme, donc encore à ce stade, avec un seul organisme complémentaire. Pour ce faire, donc là, ça se passe de manière transparente. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, je rappelle, hein, vous scannez tous les data matrix et c'est le logiciel qui va automatiquement identifier lorsqu'il y a un dossier qui relève de l'AMC miroir. Donc, il n'y a pas besoin de former d'avoir une réflexion des équipes pour dire, attends, est-ce que c'est bien l'organisme complémentaire avec lequel on est miroir? Il n'y a pas besoin, c'est le logiciel dans lequel on a paramétré le code de l'organisme partenaire et donc il va automatiquement déclencher des flux ROC dès lors qu'un dossier relève de cet organisme partenaire. Donc c'est transparent, mais vous allez quelque part commencer à alimenter la machine et faire des circuits tiers payants en ROC. Comment ça va se passer en termes de vérification du bon fonctionnement? Vous avez, dès cette étape et pendant toute la durée de vie du dispositif, un système de remontée d'indicateurs de suivi des flux réels qui vont remonter vers l'opérateur national en charge du déploiement qui s'occupe d'agréger l'ensemble des indicateurs et quelque part de mettre en place un système de supervision. Donc, c'est ce qui va nous permettre, dès cette phase-là, mais pendant toute la durée de vie du projet, de superviser le bon fonctionnement du système de bout en bout. Donc, c'était un point sur lequel on avait aussi beaucoup insisté lors du webinaire précédent sur la présentation de ROC. C'est-à-dire que c'est un système où aujourd'hui, vous êtes finalement isolé dans vos relations avec les complémentaires santé. Avec ROC, finalement, vous êtes dans un système qui est supervisé au niveau national
et qui permet d'avoir une vision d'ensemble du bon fonctionnement et du respect des engagements de l'ensemble des acteurs. Il y a des engagements sur des délais, des temps de réponse des web services, sur des délais de paiement des factures. Donc tout ça, grâce à ces indicateurs, ça va pouvoir être supervisé et suivi et pouvoir déclencher des actions en cas de non-respect de ces engagements. Voilà, donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des indicateurs qui sont transmis de votre établissement vers l'opérateur national en charge du déploiement qui, dès cette étape de raccordement et pendant toute la durée de vie de ROC, finalement, vont alimenter ce dispositif de supervision. Grâce à ces indicateurs qui sont transmis, l'opérateur du déploiement va consolider finalement un dossier de phase de production sous surveillance, ce qui va permettre à la gouvernance nationale ROC de donner un feu vert et pour vous permettre, en tant qu'établissement, de vous raccorder à l'ensemble des organismes complémentaires. Donc voilà un petit peu ces temps en termes de raccordement. On a donc, comme vous l'avez vu, un processus général de préparation au raccordement et raccordement effectif pour lequel plusieurs outils ont été conçus et sont déjà à votre disposition. La première information, c'est où est-ce qu'ils sont dispo. On a, dans le cadre de la communauté Symfony, vous le savez, un espace documentaire et un Yammer qui permettent concrètement de faire ce qu'on est en train de faire pendant ce webinaire, échanger sur la base d'un forum sur des questions très précises avec l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des acteurs nationaux, mais également des établissements de santé. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous incite fortement à vous inscrire pour pouvoir accéder au Yammer, mais aussi à l'espace documentaire où vous allez retrouver l'ensemble des informations qu'on a évoquées, que ce soit les procédures, les outils qui sont mis à votre disposition, les vidéos, les guides. Et dans ce cadre-là, vous avez, merci beaucoup Florian, vous avez toute la documentation dans un dossier consacré à ROC et à sa mise en œuvre, pour lesquels vous allez retrouver les informations sur le marché CIH pour la Data Matrix, la documentation du guide, vous l'avez compris, qui est vraiment le document socle très détaillé et très documenté pour vous accompagner. Donc, vous inscrire, c'est également avoir accès à l'ensemble de cette documentation. Sur l'écosystème, donc j'ai évoqué d'accompagnement, on ne va pas revenir sur tout, mais vous montrer que vous avez dès à présent des outils sur le volet métier qui sont à votre disposition, des supports de communication, un guide, un marché d'accompagnement et un accompagnement financier qui est déjà à votre disposition. Un zoom sur la partie métier, donc on en a beaucoup parlé, c'était tout l'objet du webinaire de la semaine du 19 novembre. Il y a aujourd'hui des outils, notamment une étude d'impact métier qui est à votre disposition, ainsi qu'un outil de calcul de ces impacts qui, de manière très concrète, comme ça a été présenté lors du webinaire, permet de voir les impacts en ce qui concerne la partie orga et la partie processus de la mise en place de ROC. On avait eu notamment lors du webinaire du 19 les témoignages du CH d'Avignon et de Chalon-sur-Saône qui ont vraiment partagé leur retour d'expérience sur les impacts dans leur structure de ROC. Donc, on ne peut que vous inciter à retourner voir ce webinaire et à vous aider de cette. Sur les supports de communication, vous l'avez également présenté, donc il y a une vidéo qui est à destination de vos équipes pour pouvoir justement faire cette pédagogie sur qu'est-ce que le dispositif ROC. En 2 minutes, c'est comprendre le dispositif ROC en 2 minutes à destination autant du patient que de vos équipes qui est encore une fois en accès. Je vais un peu vite, je suis désolée, c'est le temps imparti. Donc, on a également des modèles de communication à destination des patients. Très concrètement, en fait, ces impacts, ils sont à la fois pour les équipes hospitalières, mais aussi pour le patient. Vous le voyez, votre relation avec le patient va changer dès lors que le tiers payant sur la part complémentaire est mis en œuvre avec le dispositif ROC. Et en fait, à chaque étape, des messages ont été conçus avec des établissements de santé, un peu plus en avant sur le dispositif ROC, pour pouvoir justement documenter la relation entre les équipes hospitalières et le patient à chacune des étapes, à chaque cas d'usage, à chaque cas métier concret qui va se présenter, des messages types que vous pourrez porter, mais qui sont aussi prévus dans le cadre de vos logiciels de GAP, puisque ces messages sont également embarqués dans le dispositif ROC et sont portés dans les logiciels de GAP. Là encore, on vous incite à voir avec vos éditeurs comment eux ont pu le mettre en place. Troisième volet, donc,
C'est tout l'objet de ce webinaire, c'est vraiment le guide de mise en œuvre pas à pas qui est disponible en libre accès sur la communauté Symfony. C'est tout ce que vous a présenté Florian et toutes les réponses que Gilles vous a apportées, qui sont documentées, détaillées, avec systématiquement des liens sur la documentation. Ça est très bien conçu. Allez-y, il est fait pour vous, établissement de santé, donc utilisez ces moyens qui sont mis à votre disposition. On a quatrième volet, alors on a un marché d'accompagnement, vous l'aurez compris, une fois qu'on vous a présenté à la fois les impacts organisationnels, mais également chacune des étapes et les actions clés à mettre en place, on peut comprendre aussi qu'il y ait besoin d'un appui terrain pour pouvoir justement être là dès la préparation, également dans la mise en œuvre de ce processus de raccordement au dispositif ROC. Donc, on a essayé de vous aider, en tout cas de mettre à votre disposition un marché sur étagère, un accord national qui est porté par le RESA, qui a déjà démarré maintenant depuis une année, avec vraiment un focus sur l'accompagnement des établissements, sur le volet sécurisation et pilotage de la recette pour travailler avec vous sur les impacts organisationnels et sur la partie processus. Concrètement, c'est un accord cadre avec 2 tiroirs. Il y a le diagnostic d'une part pour pouvoir faire un point sur vos organisations, l'élaboration d'une feuille de route pour pouvoir justement voir les actions à mener pour pouvoir préparer ROC, et puis après l'accompagnement à la mise en œuvre de la feuille de route. C'est déjà un marché qui est notifié, qui fonctionne, qui tourne. On a 5 titulaires, donc vous allez uniquement, si je puis dire, à passer le marché subséquent, vous rapprocher du RESA pour pouvoir bénéficier. Il y a un appui financier également qui est porté par la DGOS dans le cadre de ce marché d'accompagnement. Et en plus de ça, un autre accompagnement financier pour le dispositif ROC. Donc, en 2 mots sur l'accompagnement financier pour mettre en place ROC, il est prévu dès l'amorçage du projet. Donc, c'est un accompagnement qui est en place depuis 2018. Dès lors qu'un établissement s'engage dans la mise en œuvre de ROC, il est éligible à un accompagnement global et forfaitaire de 25 000 €. L'objectif, c'est de financer, en tout cas de vous accompagner dans le financement des coûts d'implémentation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et également de conduite du changement qui, vous l'aurez compris, qui est induit par la mise en œuvre de ROC. C'est un financement en 2 temps avec une première partie donc, qui est à l'amorçage. Dès que vous mettez en place les prérequis techniques, tout ce que Florian vient de vous présenter, les certificats logiciels, la version du logiciel de GAP à jour du cahier des charges, le matériel pour la lecture du data matrix. Dès que vous mettez ça en place, vous avez un financement de 15 000 € qui couvre quand même une bonne partie des frais dans le cadre de la mise en œuvre. Au-delà des établissements qui avaient répondu à l'accord à projet de 2018, le financement est reconduit. Donc, tout établissement, concrètement, on vous invite très fortement à vous rapprocher de votre éditeur, à voir avec lui quel est son planning de déploiement de la version à jour du cahier des charges, à nous faire cette remontée de façon à ce que vous puissiez, bien sûr, comme vous êtes éligible, bénéficier de cet accompagnement. Et il y aura dans un deuxième temps un financement complémentaire de 10 000 € dès que vous avez basculé en production, avec le premier organisme complémentaire, donc vous l'aurez compris, avec l'AMC Miroir. Au niveau de la DGOS, donc c'est le programme Symfony qui pilote la délégation des crédits. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez bien sûr vous rapprocher des équipes et ou de votre ARS. Et pour terminer, effectivement, je réinsiste, connectez-vous à la communauté Symfony, inscrivez-vous, connectez-vous sur le Yammer, posez vos questions, ça permettra de profiter à tous. Donc là, c'est hyper intéressant dans des sessions courtes comme ça de pouvoir avoir vos questions, de vous y répondre en direct. Ce serait vraiment, c'est super si vous pouviez vous connecter et qu'on puisse continuer ces échanges finalement un peu hors ligne et répondre à toutes vos questions sur le dispositif et sur d'autres dispositifs. Donc voilà, merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire.